Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous passez aussi un bon week-end. Profitez bien. Sur ce, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et puis de la dominance, etc. Les alts, je suis toujours en train de regarder. Je vais essayer de, dès que je vois qu'on peut avoir un retournement haussier général du bottom, j'essaierai de vous partager les tops. Mais il y en a 2-3 assez sympas. Je vais juste vous dire XTZ, voilà. Surveillez-le bien. Bref, on est parti pour ce petit BTC. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on est parti pour ce Bitcoin. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit pump qui pourrait se prononcer? Et puis ensuite on verra un petit peu le plan. Je vais essayer de vous faire un petit global. Bref, on est parti pour ce Bitcoin. Donc petite trendline assez intéressante ici, tirée depuis la mèche. Ici, depuis le 21 février, on est venu toucher pile poil dessus. Belle zone de pivot, je pense, sur lequel on est en train de faire quand même un petit semblant de bottom ici, assez intéressant, je trouve. On pourrait presque voir une épaule, tête épaule, retourner, inversée, je vous montrerai après. Enfin ici, qu'est-ce qu'on y voit? Ici, on voit déjà une belle divergence qui s'était formée, qui aurait pu vraiment nous indiquer que on allait partir dans pas longtemps. Donc ici, on en avait une petite. Après, on est venu faire, là, actuellement, on a un joli petit W en formation, et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Petit pump du week-end, pourquoi pas. Et on casse cette première résistance ici, pour moi, qui veut dire beaucoup. Je vais vous faire un petit décompte pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on est. Donc pour moi, on est potentiellement toujours ici dans ce scénario-ci, pour venir chercher le sommet de 5. Si on sous-décompte en fait cette dernière vague, on va le faire là. Donc ici, en fait, on aurait une... Je vais vous montrer. On aurait une potentielle, donc... on a une 1, 2, 3, 4, 5 qui est bien validée ici. 1, 2, 2 ici, 3, 4 et 5. Et ça, c'est terminé. Et ça, les Fibos collent à fond la caisse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Juste si on mesure la 5, tac, tac, tac. Ici, on voit bien qu'on est venu chercher parfaitement la zone des 100. Bref, cette vague d'Elliott est plutôt propre. Et du coup, après cette vague d'Elliott, ici, on devrait repartir en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, faire un truc comme ça. Tac, 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 tac. Pour aller chercher, en fait, notre sommet de 5 de toute cette vague. Et là, on a un potentiel bottom, Après, on verra encore. Mais why not, hein. Je vais vous dessiner juste pour targeter la 3 pour voir où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, on prend Fibo d'extension, racine, sommet de la 1, bas de la 2. 161,8, c'est ici. Hop. Ensuite, pourquoi pas faire un pullback là-dessus et venir chercher un petit peu plus haut. Encore une fois, ça, je pense qu'ici, on peut très bien aussi avoir donc une... Ici, on est monté A, B, C et retrouver ici donc la 2 et puis en fait, on ira chercher plus haut. Enfin bref, ici, on peut avoir une petite vague d'Elliott qui commence à te former. Pourquoi pas. Donc target ici, pour moi, ça n'a pas changé. Toujours vers la zone des 46 000 environ pour ce fameux BTC. Si on retourne la chart, qu'est-ce qu'on peut y voir? Moi, j'y vois en fait un gros potentiel canal haussier ici sur lequel on est venu faire un petit M-top au-dessus. Et là, on réintègre. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt super bearish, donc bullish si on prend la chart du bon sens. Et je pense que normalement, après, on devrait grave monter jusqu'ici et même chercher de nouveau plus haut. Et on verra. Donc personnellement, je suis plutôt bullish ici. J'espère que le bottom et que la 40 000 ont tenu. Pour le moment, ça tient bien et c'est plutôt cool. Si on zoome un petit peu par rapport à ça, ici, je pense que vous la voyez peut-être un petit peu mieux. On a une potentielle épaule, tête et puis l'épaule. Donc si on casse, on pourrait chercher un petit peu plus bas. Et ça peut toujours être assez intéressant. Encore une fois, on aura des niveaux assez durs à passer. Hein. Je parle de cela, donc vers la zone des 41 000, 42 000. Si on va voir du côté des ordres, on a des petits ordres qui commencent à se placer du côté de Binance. Même chose ici. Ça veut tout acheter plus bas. Sur FTX, il n'y a pas grand chose. Il y a des ordres qui ont été pris ici, mais pas grand chose en plus. Si on regarde les funding, pas les funding, les liquidations, on a un petit pic de liquidation vers la zone des 42 000. Donc méfiance. Ça voudrait dire que pourquoi pas le Bitcoin aller à 42 000 et ensuite se retourner. Donc vraiment faire quelque chose comme ça. Tac, on vient chercher 42 000 qui correspond à toute cette zone-là. Et ensuite, on vient chercher plus bas. Ça, c'est aussi un des scénarios à se méfier. J'ai envie de tirer mon cher ami volume ici, volume profile de là à là pour voir où est-ce que ça a bien travaillé. Ok, le top est là-haut. Ok. Ok, super intéressant. Et puis aussi, je voulais vous montrer ici l'open interest. Donc pendant tout ce bottom ici, l'open interest a explosé. Vous voyez bien ici, l'open interest a explosé. Et je pense que c'est des positions longues qui ont été placées ici. Assez intéressant, je trouve. Et ensuite, ça pump. Mais tout ça, moi, je vous dis, ça ne restera pas. Hein. Ici, on a encore des pics de liquidation en dessous. Moi, je vais peut-être voir un tour vers la zone des 38. Si ça lasse les 38, ça sera la zone des 36. On va regarder aussi un petit peu plus en détail juste ma petite vague d'Elliott parce que
techniquement, si on a notre 5 là-haut, on retirait le Fibonacci de là à là, et on vient chercher la zone des 0,68. Donc ça sera la zone des 38 000 si on monte jusque là-haut à 36 000. Donc, et on serait de nouveau dans mon scénario, on défonce tout le monde. Donc vraiment là-dedans, pour moi ce scénario tient toujours la route. Maintenant il faudra réussir à repasser au-dessus de ce niveau-là. Et après on pourra, j'espère arriver là, faire une belle déviation et ensuite on cherchera beaucoup plus bas. Passons juste sur la dominance du Bitcoin. Ici qui est en train de réintégrer, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Plutôt bullish, je pense qu'on peut peut-être avoir un petit pump sur les alts, mais bon, pas grand-chose encore. Ici on a une petite divergence baissière. Donc regardez ça, tac, tac, plutôt assez intéressant. Et je pense qu'on peut peut-être descendre encore un petit peu plus bas. Et en fait, on pourrait peut-être faire un beaucoup plus gros W bottom pour venir chercher vers le nord. Mais encore pas de décision tant qu'on ne casse pas soit ce support, soit cette résistance ici vers le nord. Juste passons ici. Ouais, voilà, on a la même. Ici, on voit bien, on a la même, la petite divergence haussière, baissière ici, tac et tac. Donc si on casse la trendline, on pourrait largement avoir un petit run de ces fameux alts, mais encore rien de, bien sûr, personnellement, je préfère être patient. On a l'Ether ici qui pourrait être dans une, qui aurait pu finir ici notre fameuse C, donc en A, B, C. Je pense qu'acheter de l'Ether ici, c'est pas mal. Sachez qu'on peut largement revenir sur ces mêmes points. Personnellement, je pense que on a un potentiel bottom ici, juste passe là-dessous. Maintenant, on fait un nouveau plus haut. On vient retester cette fameuse trendline pour ensuite recorriger et ensuite partir. Donc actuellement, je pense que l'Ether acheté ici, c'est un bon point d'achat. Clairement, c'est un super bon point d'achat ici pour l'être, à mon avis. Mais en tout cas, ici, on a bien fait une ABC et je pense qu'on devrait avoir un petit pump encore pour venir chercher à la zone des 161,8 de là à là. Donc 161,8 ici ou la zone des 100 un petit peu plus haut. Bref, mais pour le moment, à voir. Mais ça pourrait être largement, en fait, ce bottom-ci, ça pourrait être le bottom pour repartir ou avoir un truc un peu plus gros. C'est ce que j'espère en tout cas. Mais beau petit rebond en tout cas ici. Le BNB qui nous retient et qui nous maintient avec cette fameuse zone hein, ici. Très content d'avoir dessiné cette zone pour le moment. Elle fait bien le taf. Donc ici, vers la zone des 393. Pour le moment, ça tient. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire maintenant? Bien chercher plus haut. Donc plus haut que ses anciens tops. On fait une petite déviation. Ensuite, on va chercher plus bas. On fait une petite déviation. Et ensuite, let's go, on pourrait repartir vers le nord. Et ça, c'est vraiment des scénarios plutôt plausibles pour le BNB et puis pour le Bitcoin en général. Mais je pense qu'il faut, ça sert à rien de s'exciter non plus. On est toujours dans ce scénario ici. Et pour le moment, il n'y a toujours pas de cassure ici vers le nord. Donc, en plus, c'est le week-end. Donc, les pumps le week-end, moi, j'ai don't trust the weekend pump. Donc, vraiment, c'est peut-être une mauvaise idée de croire au pump du week-end. Surtout que on ouvrirait avec un gap. Après, ça sera un gap de rupture. Parce que si on ouvre avec un gap sur les CME, vu qu'on a clôturé tout en bas là, ça sera un gap de rupture. Donc, c'est un potentiel retournement puissant. Bon, après, je parle en 2 heures et en 4 heures. Hein. C'est pas du daily ou quoi que ce soit pour le moment. Mais voilà, pourquoi pas faire ça. Juste tirer aussi un petit volume profile. Ok, vous voyez ici, pile poil la zone est 47 200, ce qui correspond. Moi, je vais vraiment faire un gros rectangle ici. Pour moi, ça va être ma zone où j'aurai, je pense, vendu mes trucs et je serai plus en mode short. Si vraiment on y monte, hein, encore une fois, c'est si on y monte, donc c'est environ de la zone des 42 300 à 46 000, où il va falloir clairement se méfier pour ce Bitcoin. Ouais. Donc voilà, j'espère que ce petit brief du week-end vous a plu. Encore une fois, il ne se passe pas grand-chose au week-end, mais on a un potentiel petit retournement ici. Encore une fois, il faut faire attention. 42 000, je rappelle qu'il y a les ordres sur Kingfisher. Et puis, voilà, faites attention quand même avec ce genre de truc. Tant qu'on ne casse pas la zone des 40 000, bon, on l'a cassé, mais tant qu'on vraiment n'a pas une grosse cassure en dessous, pour le moment, ça va. Hein, 39 800, pour le moment, ça va. Ça colle, on peut peut-être avoir un petit tablement aussi. Bref, pour le moment, ça va. Mais faites attention. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on se retrouve donc demain pour une vidéo. Et puis demain pour le live IMO. A plus les gars.